Amen. Pour nous asseoir. Que Dieu soit béni. Mode attaque. Nous sommes dans ce mode et nous traitons de notre réactivité. Comment est-ce que nous devrions réagir? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous comprenons dans cette série que la meilleure façon d'approcher la vie, c'est être en mode attaque. Et nous voyons les règles d'engagement. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous allons nous conduire dans ce combat? Alléluia. Amen. Alors la semaine passée, mardi, nous sommes entrés dans une phase importante. Et à mon avis, si quelqu'un ne comprend pas ce que nous sommes en train d'apprendre dans cette partie de cette série, si quelqu'un ne sait pas comment opérer ces choses dont nous sommes en train de parler, ce que nous avions appelé, c'est programmer ou bien programmer ta vie pour une réaction automatique. Kobongisa bomo inayo. Yes, na réaction automatique. Non, le bagage réaction automatique. Réaction, c'est un mot qu'on connaît à Lingala, d'accord? Yes. Alléluia. Amen. Réaction automatique. Réaction automatique. Alléluia. Amen. Alors, je dis, si quelqu'un ne comprend pas ça, il peut être n'importe qui dans le royaume de Dieu. Yes, il peut être, quel que soit son titre ou son ancienneté dans la foi. Il sera toujours victime du diable, du monde des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas mode attaque avec succès. Ok, le mode attaque avec succès n'est pas possible si tu ne comprends pas ça. Et les nations développées, ok, toutes les nations d'ailleurs, se programment ainsi. Ce programme a des réactions automatiques. Parce que quelquefois, ça peut être trop tard si tu attends que l'ennemi agisse déjà. Alors si je dois être et que tu dois être en mode attaque, il est important de comprendre ces programmations. Programmer sa vie. Une réaction automatique. C'est-à-dire des réactions, des réponses qui ne viennent pas parce que tu es conscient. Qui ne viennent pas parce que c'est toi qui les as consciemment activés. Parce que tu as constaté quelque chose et puis après tu réagis. C'est bien. Mais avant d'en arriver là, tu dois reconnaître que ce n'est pas tout ce qui va venir que tu vas voir. Ce n'est pas tout ce qui viendra que tu connaîtras. Et si tu attends opérer dans cet aspect là où tu dois d'abord voir avant de réagir, tu auras vraiment un problème, d'accord? Alors c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle réaction automatique. Ça paraît comme un moyen de défense. Oui, mais il y a une dimension dans la défense qui veut aussi dire attaque. Alléluia. Tu te défends, mais c'est une attaque directement. Je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas victime. Tu ne seras jamais victime. Amen. Tu ne seras jamais à terre. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il y a 2 ou 3 choses importantes à établir. 2 ou 3 choses, on va voir, peut-être 2, on va condenser cela, d'accord? On a commencé à voir ça le mardi passé. La première chose, c'est d'établir un système d'alerte. Comprendre le fonctionnement du système d'alerte. Système d'alerte, alarme. D'accord, système d'alarme. Le Saint-Esprit, Dieu l'a établi dans nos vies.
pour que tu n'entres pas dans les makama avant que tu te rendes compte. Et la deuxième chose à faire, nous avions appelé ça le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, ou la réaction de la foi. Alors nous allons retourner dans la première. Nous allons retourner dans la première. On a vu ça la fois dernière. Mais j'aimerais encore insister. Si tu dois te programmer ta vie pour des réactions automatiques, il y a ce que j'appelle ici le système d'alerte. Système d'alarme que le Saint-Esprit est en train de mettre en action ou encore a mis en place en chacun de nous. En chacun de nous. Et ça ne se trouve pas seulement dans ceux-là qui sont pasteurs ou bishops. Si tu es enfant de Dieu, c'est en toi. Alléluia. Mais tu dois savoir le mettre en action. Et un des moyens de le mettre en action, c'est d'abord en sachant c'est quoi. Quels sont ces systèmes? Qu'est-ce qui fait partie de ce système-là? Quels sont les éléments de ce système? Le premier élément, nous avions dit, c'est ton cœur. Yes, ton cœur. Et je ne sais pas combien ça doit me prendre d'insister sur le cœur. Ça peut me prendre toute une année. Parler juste du cœur. Parce que si ton cœur est parti, si ton cœur est insensible, si ton cœur devient frigide, c'est comme il d'accord, si ton cœur n'est plus sensible, c'est fini, tu es parti, d'accord. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient ta vie. Alors le premier élément dans le système d'alerte, c'est ton cœur. Tu dois garder ton cœur en bon état. C'est ton travail. C'est ton travail. Tu dois être conscient que c'est mon travail de garder mon cœur. Le piège dans la vie des hommes, c'est facilement accuser les circonstances, accuser les choses, accuser les autres et ne pas se rendre compte que le problème souvent c'est ton cœur. Alors quand ton cœur est déjà mal positionné, tu deviens un ennemi contre toi-même sans le savoir. Il dit garde ton cœur, veille sur ton cœur, ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Et puis fais attention à ce qui se passe déjà dans ton cœur avant même de parler d'entrer dans ton cœur. Quelles sont les choses qui roulent dans ton cœur? Alléluia. Alors donc le cœur, c'est le premier système d'alerte. Le premier élément dans ce système d'alerte. On a vu comment David dans 1 Samuel 24. David, dans 1 Samuel 24, son cœur abattu. Lorsqu'il était prêt à faire un mal, son cœur a commencé à battre. Parce que son cœur était encore bon. Et dans cette circonstance-là, son cœur était bon. Tu vois, quand tu as des problèmes avec des gens, veille sur ce qui se passe dans ton cœur. Saoul cherchait des problèmes à David. En fait, c'est lui qui avait commencé, comme on dit souvent. Et David pouvait réagir parce qu'il était innocent. Alors dans ce moment de réaction, parce que nous répétons encore ce que nous disons, ta vie ne se joue pas dans l'action, ta vie se joue dans la réaction. Ce qui arrive n'est encore rien jusqu'à ce que tu réagisses, jusqu'à ce que comment tu réagis. Alors David a réagi de la bonne manière. Il fuyait le roi Saoul. Il l'évitait. Non pas parce qu'il avait peur de lui, non pas parce qu'il ne pouvait pas le frapper. Il était de loin spirituellement.
il était avantageux. Il pouvait le voir de loin. Voyez, nous la tendance de vouloir prouver que nous sommes supérieurs, que nous sommes forts, que nous avons des ressources pour créer des problèmes à l'autre. Ainsi, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu entendras souvent les gens dire: est-ce que tu me connais? Parce qu'il y a tendance à vouloir prouver. Et quand tu es dans cet état-là, dans le monde des esprits, tu es déjà en train de te déclarer faible. My God, j'aimerais que quelqu'un comprenne ça ce soir. Parce que si ton système, si ton cet élément du cœur dans le système d'alerte est parti, tu vas te retrouver en train de faire des choses qui paraissent bonnes pour toi, mais qui en réalité interrompt un programme que Dieu avait commencé. J'ai pris pour le cœur de quelqu'un ce soir. Quelqu'un doit dire amen si je relâche la patience. Quelqu'un doit dire amen si je relâche la bonté. Quelqu'un doit dire amen si je déclare le fruit de l'esprit. Toi, si ton cœur est parti, les gens même ont encouragé David. Il dit: regarde, tout est là, tout est là. Ce n'est pas toi qui l'as fait venir. C'est Dieu qui. Ils ont dit que c'est Dieu qui te l'a livré. C'est Dieu qui te l'a livré. Frappe-le. Frappe-le. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Quelquefois, tout le monde sera d'accord avec toi pour que tu fasses ce qui va détruire ta propre vie. Quelquefois, tu auras l'encouragement de tout. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Nous cherchons quelquefois à convaincre les gens, ou plutôt à nous convaincre en écoutant ce que les autres disent. On veut convaincre tout le monde pour te pousser à faire quelque chose qui va interrompre ta royauté, David. David est allé voir plus loin. Il a vu dans la parole de Dieu qui peut toucher un oint de Dieu et partir impuni. Alléluia. Il a dit: non, je ne peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à dire? Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? Son cœur abattu. Son cœur abattu. C'est malheureux aujourd'hui. Quelqu'un tue quelqu'un, son cœur ne bat même pas. Quelqu'un vole un autre. Il détourne l'argent que l'autre a économisé pour ses enfants. Son cœur ne bat pas. Et il vient à l'église, il adore Jésus. Quelqu'un est en train de détruire les autres. Et c'est comploter avec les autres. Et le cœur ne bat plus. Le cœur ne bat plus. D'ailleurs, il pense qu'il est en train de bien faire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et le deuxième élément, c'est le deuxième élément dans ce système d'alerte, c'est ton monde des rêves. Il y a ton monde des rêves. Alléluia. Alors pour certains ici, il est peut-être difficile de comprendre le cœur. Il y a de comprendre le cœur, mais je n'encourage pas ça. Toute autre partie, tout autre élément qui vient après le cœur. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tout autre élément que nous citons après le cœur, dans ce système d'alerte, si le cœur est mauvais, ça va corrompre tous les autres éléments. C'est-à-dire les autres éléments vont dysfonctionner. Ou ça risque de mal fonctionner. Alléluia. Alors donc si nous parlons du monde des rêves, c'est un autre élément dans ce système. Mais le monde des rêves dépend aussi de ton cœur. Et si ton cœur est mauvais, tu n'auras que des rêves qui vont encourager ton cœur mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, d'accord? Donc tu vas commencer à voir des choses qui vont te donner raison, mais on te donnera raison. En te donnant raison, tu as plutôt tort, parce que ton cœur
n'est pas bon. Il y a la haine dans ton cœur. Il y a le manque de pardon dans ton cœur. Il y a la corruption dans ton cœur. Il y a l'animosité dans ton cœur. Ça va corrompre tes visions. Ça va corrompre les choses que tu vois. Tu pourras voir une chose correcte. Tu pourras voir réellement ce que Dieu te fait voir. Mais c'est pas tout le temps que c'est Dieu qui fait voir. Parce qu'il y a des fois, il n'y a que toi qui vois. Mais alors tout dépend. Quel que soit ce que tu vois, si ton cœur est mauvais, le vrai problème n'est pas d'en voir. Le problème c'est d'en comprendre ce que tu vois. C'est d'en interpréter ce que tu vois. Voyez, le cœur de Nebuchadnezzar était mauvais. Parce qu'il adorait des divinités. Il sacrifiait des enfants à des dieux. Il avait un mauvais cœur. Et puis il a vu un songe. C'est que Dieu voulait qu'il voie. Mais comme le cœur était mauvais, il s'est réveillé. Il ne s'est plus rappelé. Tout a disparu. Parce que son cœur était mauvais. Tu vois, quand le cœur est mauvais, ton monde de rêve aussi sera corrompu. Tu pourras même voir des choses, tu vas penser que c'est Dieu. Et en réalité, c'est ta chair qui parle. Ou en réalité, c'est le diable qui parle. Est-ce que je peux parler ce soir? Alléluia. Fais attention à ton cœur. Parce que c'est de là que vient le source de ta vie. Lève tes deux mains comme ça, dis avec moi, Père. Oh Père. Oh, tu es en train de dire, dis-le bien, dis-le Père. Père, au nom de Jésus, ma prière, c'est la prière que David avait faite. C'est la prière que David avait faite. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Oh papa, crée en moi un cœur pur. Oh papa, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Alléluia. C'est très crucial ce que je suis en train de dire ici, d'accord? Comme je dis, je peux en parler toute l'année. Parce qu'il s'agit de la sécurité. N'a pas de prix. Il s'agit de ta sécurité. Il s'agit de la sécurité de ta destinée. Alors donc le deuxième élément c'est le monde de rêve. Ça ne peut t'aider que si ton cœur est bon. Si ton cœur est en bon état. Alors la plupart des gens qui ont des rêves, ils se réveillent le matin, ils oublient. Ils savent qu'ils ont vu quelque chose et puis, mais ils ne se rappellent plus. Fais attention, c'est un mauvais signe. C'est une sorte d'alarme que ton cœur ne fonctionne pas bien, que ton cœur n'est pas bien positionné. Ça n'arrive que lorsque tu as un problème avec ton cœur. Soit parce que ton cœur est motivé par la peur, par la haine, par toutes ces choses mauvaises, d'accord? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. D'ailleurs, pendant que tu m'écoutes maintenant, que ton cœur reprenne vie au nom de Jésus. Que la vie de ton cœur soit renouvelée. Je le dis, que la vie dans ton cœur soit renouvelée. Molili ekendempole ekota. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alors donc, le monde de ton rêve, le monde des rêves, soit pendant que tu dors, la nuit ou le jour, c'est le deuxième élément. Alléluia. Troisième élément, c'est ton esprit qui veille. Ton esprit qui veille. Ok, donc ton esprit éveillé. Ton esprit éveillé. Yes, Marc 13, 37. Jésus a dit ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Il faut rester veillé. Soit en esprit, en d'autres termes, soit en esprit. N'entrez pas dans la chair. Yes, c'est un système d'alerte. Parce que à travers les circonstances, tu pourras savoir les choses qui sont en train de se passer. Est-ce que tu sais et tu es capable de faire la lecture de ce qui est en train de se passer maintenant dans ta vie? Est-ce que tu es capable de lire exactement ce qui est en train de se passer dans ta vie? Et là encore, ça dépend toujours de l'état de ton cœur. Parce que deux personnes peuvent voir Goliath. Quand Saoul le voit,
il a peur, il va se cacher. Mais quand David le voit, il court pour l'attaquer. Le tout, c'est le problème de cœur. Le cœur de Saoul était déjà éloigné de Dieu. Mais le cœur de David était pleinement en Dieu. Quand Saoul et tout Israël voyaient Goliath, il disait, vous avez vu sa taille. Vous avez entendu sa voix. Vous avez vu son épée. Et ils allaient se cacher. Mais quand David l'a vu, avec ses yeux comme ça physique, comme son esprit était éveillé, il a dit, mais qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Alors donc ton esprit éveillé t'aide à savoir ce qui peut faire fuir les autres, ça peut te lancer toi dans une attaque. Il y a des circonstances qui se passent dans un aspect quelconque de la vie, soit au niveau économique, avec les choses qui se passent quand tu as ton esprit éveillé. Tu peux savoir c'est le moment d'investir, c'est le moment de mettre l'argent. Mais quand tu n'es pas éveillé, il y a ton alerte encore, il n'y a pas un système d'alarme. Tu es corrompu. Psaume 13 verset 4. Psaume 13 verset 4. Il dit là-bas, donne à mes yeux la clarté. Alléluia. Troisième élément, quatrième élément, pardon. Quatrième élément. On n'en a pas trop parlé parce que c'est tout un programme, c'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Yes. Alors là, j'aimerais même pas que tu te sentes intimidé en disant que je n'ai pas ce don-là. Tu l'as. Tu n'as qu'à le mettre en action. 1 Corinthiens 12, 7 à 9. Par là-bas des dons spirituels. C'est un don qui nous aide à identifier, à classifier, à catégoriser les actions qui se produisent sous nos yeux, soit du côté du diable ou du côté de Dieu. Savoir ça, c'est le diable qui fait. Et ça, c'est Dieu qui est en train de faire. C'est un système d'alarme. Et aujourd'hui, avec toutes les confusions qu'il y a à l'église, c'est un don super important. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je vais te donner juste quelques clés. Comment tu peux activer le don de discernement des esprits. Comment tu peux le mettre en action. 1. Sache que tu l'as. Crois que tu l'as. Dis avec moi, je l'ai. Dis je l'ai. Dis je le don de discernement des esprits. Alors qu'est-ce qui nous fait dire que tu l'as? Parce que tu as le Saint-Esprit. Et comme tu as le Saint-Esprit, si tu es né de nouveau, bien sûr. Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit. D'accord? Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi, il a cette capacité-là. Alors crois et sache que tu l'as. D'accord? Ça c'est la première chose. Accepte que tu as ce don-là. Deuxième clé. Comment tu peux l'activer? Comment tu peux l'activer? Le besoin. Il y a le besoin. Bosenga. Il y a devant un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin. S'il n'y a pas un besoin, le don sera inutile. Les dons se manifestent en fonction du besoin. S'il n'y a pas de malade, il n'y aura pas besoin, il n'y aura pas de don de guérison, il ne va pas se manifester. Alors donc, s'il n'y a pas besoin de discernement, tu es dans une confusion, tu ne sais pas quoi faire. Et les choses sont en train de courir, ça tire dans tous les sens. Tu ne sais plus si c'est Dieu, tu ne sais pas si c'est le diable. Alors il y a un besoin, là il y a un besoin. Alors le besoin est une opportunité. Est une opportunité pour que le don se manifeste. Et troisième clé, demande simplement. Demande, Seigneur, quel est l'esprit qui agit ici? Simple.
simple, pas compliqué. C'est pas compliqué, d'accord? Est-ce que c'est toi qui es à l'œuvre? Est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Alléluia. Ne t'emporte pas dans des calculs compliqués. Ces choses sont simples. C'est l'église qui a voulu les compliquer, d'accord? Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Si tu veux, tu peux entrer en jeûne. Mais tu n'es pas obligé d'entrer en jeûne. Et d'ailleurs, si je pouvais me le permettre, au risque de jeter quelqu'un dans la confusion, tu n'as pas besoin de jeûner pour ça, d'accord? Une demande est suffit. Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Et quand tu fais cette demande, sois sûr que tu la demandes à Dieu. Sache que tu demandes à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y en a qu'après avoir demandé à Dieu, quand la réponse vient, ils disent aussi, le diable aussi peut parler. Hein? Le diable aussi peut te répondre. Hein? Non, il dit ceci. Vous aussi méchants que vous l'êtes, est-ce que vous donnerez une pierre à votre fils, enfant qui demande un pain? Est-ce que tu vas donner un serpent à ton enfant qui demande un œuf? Alors quand il a demandé à Dieu, sache qu'à partir de ce moment-là, le diable ne peut plus entrer dans ton couloir. Dis amen si tu le crois. Quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est ça le don du discernement des esprits. Ils savaient pas, ils étaient en train de penser que c'était un fantôme. Tous là, ils étaient convaincus que c'était un élima. Ils avaient conclu, ils avaient décidé. Maintenant, le élima là leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. Ah, c'est facile à dire. Ne pas avoir peur, il fait noir, il y a la tempête, nous sommes dans la mer. On doit avoir peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre a appliqué ce que je suis en train de te dire. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alors quelqu'un pouvait dire, dans la théologie d'aujourd'hui, oh Pierre, fais attention, parce que des fois le diable aussi peut parler. Fais attention, parce que le diable aussi peut parler en langue. Est-ce que Ngana Sengaki Satana? Nasengaki nzambe etango sengi nzambe satana kozala lesusu wana te ozolo bamene gozondi bango te. Quand les prophètes de Baal sont venus à la confrontation, parce que Baal répondait aussi, ils savaient que Baal répond. Mais ce jour-là, en ce moment-là, comme il y avait confrontation, dis avec moi confrontation, dis-le bien confrontation. Comme il y avait confrontation et aussi il y avait consultation, et la consultation, Baal ne pouvait plus venir parce qu'on cherchait à savoir qui est le vrai Dieu. Est-ce que c'est le Dieu d'ici ou bien c'est le Dieu de là? Alléluia. Alléluia. Je vais crier dans la vie de quelqu'un. Et si kanyo se bazo chatembe, et si kanyo se zomona neti ke zanzambe te, wano solo ba men nzamba prouvé. Amen. Nzamba mimonisa. Amen. Amimonisa kayebi yo. Amen. Amimonisa kabenga yo. Amen. Amimonisa kasimba yo na lopoko. Amen. Yakindoki esila. Amen. Yakindoki ekende. Amen. Ya molili esilangala. Amen. Lopa amene zo silangala. Amen. Alors le discernement, ça se déclenche ainsi. Alléluia. Amen. Tu demandes, Seigneur, si c'est toi, est-ce que c'est toi? Et en ce moment-là, si je peux aller plus loin, quatrièmement ou cinquièmement, attends-toi à une réponse. Attends-toi, tu le sauras. Comment je le saurai? Ne te demande pas comment tu le sauras. Tu sauras que Dieu t'a répondu. Alors les gens ont souvent ce problème-là. Les gens ont souvent ces problèmes. Comment je saurais que c'est Dieu qui me dit? Si c'est lui ou si ce n'est pas lui, si c'est elle, ce n'est pas elle. Tu sauras que c'est Dieu. Parce que quand Dieu parle, il y a beaucoup à dire, d'accord? Mais mon travail, c'est de simplifier les choses. Quelquefois, quand on explique trop de détails, ça te complique. Quelquefois, quand nous te donnons trop de détails, ça te complique les choses. Mais sache que c'est simple. Alléluia. Tu sauras que Dieu t'a parlé. Job 33, 14 jusqu'à 16, même jusqu'en bas. Il dit là-bas que Dieu donne des avertissements. Il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il met un sceau
à ses avertissements. Il met un sceau, il met un sceau, il met un sceau. Quand c'est lui qui parle, il y aura le sceau de l'autorité de Dieu. Tu sauras que ça c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi quand tu te réveilles le matin, le rêve que tu as vu, tu as oublié. Mais tu ne peux pas t'empêcher. Mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose. C'est j'ai vu quelque chose là. C'est la marque de l'autorité de Dieu qui faisait que Nebuchadnezzar ne se sente pas à l'aise. Il pouvait dire mais il n'arrivait pas simplement à oublier. Il voulait faire semblant que je n'ai rien vu, mais il n'arrivait pas. Le sommeil est parti, l'appétit est parti, il n'était plus tranquille. C'est ça l'autorité de Dieu, le sceau de la divinité. Wananzamba koloba atika lembo ya bonzambe na ye amen wana ezokomate amen wana ezofungola esprit na yo te amen wana eza bato bana lolendo loba amen na bato baza humble wananzamba koloba akosala gangane. Dieu, quand il parle, tu le sauras. Arrête de te compliquer la tâche. Tu le sauras. Praise the Lord. Alléluia. Et j'insiste encore. Cette histoire ici ne fonctionne que si ton cœur est comment? Bon. Si ton cœur n'est pas bon, même ton discernement sera compliqué. J'insiste trop là-dessus. Cinquième élément dans le système. Cinquième élément dans ce système. Système d'alerte. Cinquièmement, on va appeler ça comment ici? Ok, je vais trouver un mot qui appelons ça le privilège d'un gardien. Non, le privilège. Le privilège d'un gardien. Yes, le privilège d'un gardien. Sentinelle. Le privilège d'un gardien. Ou d'un gardien. Yes, le privilège. Alors, c'est très important ici. Chacun de nous en Christ, yes, a une dimension dans sa spiritualité, dans sa marche spirituelle. Cette dimension qu'on peut appeler ce soir la dimension des gardiens, des sentinelles, des gardiens, des sentinelles. Ou encore c'est cette dimension qui te permet d'intercéder. C'est un système d'alerte, c'est un système d'alarme dans chacun de nous qui peut être activé à tout moment. Si tu te positionnes comme un intercesseur, tu te positionnes comme un intercesseur, alors tu entres dans la confidence de Dieu. Confidence, c'est qu'elle est. Tu entres dans la confidence de Dieu. Alors tu ne seras pas surpris des choses quand elles vont venir. Il y aura toujours quelque chose qui te dira ça j'avais su. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et même les choses pour lesquelles tu n'étais pas au courant et qui sont déjà arrivées, yes, dans le système ou le privilège de gardien te rend capable de récupérer la situation et la tourner à ton avantage. Alors il y a beaucoup à dire ici, j'aimerais encore simplifier les choses. Le privilège d'un gardien, le privilège d'un gardien, d'une sentinelle. On dit par exemple, 1 Chronique 12, verset 32, on dit que là-bas les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Dans Ésaïe 21, verset 11, on dit là-bas, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Parce qu'ils savaient, ils pouvaient savoir avant que les choses ne viennent. Eux, ils avaient une perception et ils avaient une intelligence d'interprétation des mouvements dans la brousse, des mouvements dans les arbres. Ils savaient que ça c'est un ennemi, ça c'est un animal. Parce que c'était des gardiens. Ils étaient placés au-dessus des murailles pour veiller sur la sécurité de la ville. Et c'est une dimension qui est dans chaque enfant de Dieu. Et c'est cette dimension qu'Abraham a manifestée. Dans Genèse 18, verset 17,
Genèse 18, verset 17. Ok, la Bible là-bas, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Est-ce que je peux lui cacher? Est-ce que les choses peuvent seulement arriver? Et les choses, surtout les choses qui vont affecter la vie d'Abraham, est-ce que je peux les laisser seulement arriver sans que je l'avertisse? Parce qu'Abraham avait manifesté la dimension là. Et alors il était obligé de dire à Abraham qu'il y a un malheur qui va venir à Sodome et Gomorrhe à cause de leur malheur, à cause de leur péché. Abraham était entré dans le secret. Il était entré dans le secret. C'est la dimension des gardiens. Le malheur qui allait venir allait aussi affecter Abraham parce que l'autre était là-bas. Yes, parce que l'autre était là-dedans. Alors Abraham a déployé cette dimension des gardiens. Il a commencé à combattre en prière. Parce qu'il avait ça, d'accord? Parce qu'il avait cette dimension en lui. Alléluia. Alors c'est une dimension qui ne te permet pas d'être victime. Dans Romains chapitre 8, Romains 8, à partir du verset 33, on nous fait comprendre que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On dit Christ est assis à la droite et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. L'intercession, la dimension du gardien, c'est le travail que Christ est en train de faire maintenant. Et tous ceux-là qui se positionnent comme intercesseurs, ils sont comme dans le bureau là avec Jésus. Et dans le bureau, c'est quoi? Quand les dossiers viennent, avant que les autres soient au courant, tous ceux qui sont dans le bureau sont au courant. Voilà pourquoi je déclare, rien n'arrivera à la RDC sans que tu le saches. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu n'as pas besoin d'être un prophète avec précision ou je ne sais pas tout ce qu'on raconte là. D'accord? Chaque enfant de Dieu, Abraham n'était pas prophète. Abraham c'était un homme d'affaires. Mais il opérait dans une dimension. Et tout le monde peut opérer dans cette dimension. Alors je pourrais revenir sur ça plus tard. Parce que je n'aurai pas le temps ici. À cause de ce que je vais établir aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps d'établir le fait qu'il y a des choses qui peuvent t'échapper. Il y a des choses qui peuvent t'échapper en tant que gardien. Il y a sa taille échappée, d'accord? Élisée, malgré toute l'onction, la double portion qu'il avait, il a dit cette chose est arrivée. Dieu me l'a caché. Et il ne me l'a pas dit. Et c'était déjà arrivé. Et c'était là, il fallait réagir. On va revenir là-bas plus tard. Mais j'aimerais simplement que tu dises Amen. Parce qu'une chose va se réveiller en toi. Amen. Une dimension des gardiens va se réveiller en toi. Amen. Et n'oubliez pas, nous sommes la cité des prières mondiales. Bien que nous opérons maintenant comme VIP, c'est la cité de l'émergence des gardiens. Rien n'arrivera dans la RDC sans que toi tu ne sois au courant. Rien n'arrivera contre ta famille sans que tu ne sois au courant. Amen. En fait, je tends ma main ici et je déclare, rien ne va te surprendre. Amen. Rien ne te surprendra. Amen. Je dis rien ne te surprendra. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living Jesus. Alléluia. Amos 3 verset 7. Il dit Dieu ne fait rien sans d'abord d'avoir averti. Praise the Lord. Alléluia. Alors là c'est le système d'alerte. Mais j'insiste encore. Tout ce système est à la merci de l'état de ton cœur. Alléluia. Ça dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur n'est pas bon, si tu entretiens des mauvaises pensées, des pensées impures, si dans ton cœur il y a la confusion entre l'adoration et la musique mondaine, ça crée ce qu'on appelle dans la sonorisation, dans l'acoustique, dichotomie. Il y aura des embrouillements. Tu ne sauras pas discerner le son. La trompette va sonner, mais le son ne sera pas clair. Parce que tu as d'autres divinités que tu adores. Nabuchodonosor avait ces divinités-là. Alors quand l'avertissement est venu, il n'a pas pu
Il n'a pas pu interpréter. Alors garde ton cœur pur. Garde ton cœur dans un bon état. Ne déteste personne et personne. Ne garde pas la colère contre quelqu'un. Ne pense pas du mal à quelqu'un. Yes, pour que ton cœur soit en paix. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Amen. Lève encore tes mains. Lève tes mains. Dis Père, la grâce de garder mon cœur. La grâce de garder mon cœur. La grâce de garder mon cœur. Je ne t'entends pas dire la grâce de garder mon cœur. Je la reçois maintenant. La grâce de garder mon cœur. Je la reçois maintenant. La grâce de garder mon cœur. Quelles que soient les circonstances. La grâce de garder mon cœur. La grâce de garder mon cœur. La grâce de garder mon cœur. Au nom de Jésus. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Mbonge kozala libanda. Mbonge ekoki kozala libanda. Ekoki kokota na kati na boato. Mais okota na motema na ngati. La grâce de garder mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu l'as reçu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alors la deuxième chose, à part le système d'alerte. Ok, la deuxième, on a appelé ça le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi ou la réaction de la foi. La réaction de la foi. Alors ça c'est encore crucial, très crucial. C'est très crucial, d'accord. Dans le premier système, d'accord, le système d'alerte, d'accord, ça demande beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de maturité aussi, beaucoup de sérieux dans ta marche avec le Seigneur. Mais dans ce deuxième système aussi, c'est vrai que ça demande aussi du sérieux, d'accord, mais bon, la foi quelquefois, elle brise beaucoup de protocoles, d'accord. Elle brise quelquefois beaucoup de... Et c'est comme si elle brise des protocoles, d'accord. Mais elle ne brise pas les protocoles, d'accord. Alors comprendre ce deuxième système est important. Le système du bouclier de la foi. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc si tu dois te programmer pour des réactions automatiques. Amen. Amen. Ephésiens 6 verset 16. Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Ouais, dans le premier système, c'était garde ton cœur plus que tout. Et dans ce deuxième système, prenez par-dessus tout. Donc c'est pour montrer que c'est important. Amen. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Tu peux avoir toute l'armure, mais si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu es potentiellement en danger. Et c'est malheureux, l'Église n'a pas trop appris à développer la foi. L'Église, nous n'avons pas trop appris à développer la foi. Nous avons appris à développer la vie de prière. Nous avons appris à développer des longs jeûnes. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons même appris comment demander à Dieu à aller dans les profondeurs des origines de tes malheurs. On a appris toutes ces choses. Mais le danger auquel nous étions exposés, c'est qu'en apprenant ces choses, nous n'avions pas le bouclier de la foi. Ainsi les choses que nous avions vues, les choses que nous avons demandées, là où ça nous a amenés, comme il n'y avait pas la foi, ça a commencé à travailler contre nous. Yes, tu peux sortir de l'Égypte, tu traverses le désert et tu arrives à la terre promise. Et quand tu vois la terre promise, tu commences à regretter l'Égypte.
Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. C'est dangereux, c'est risqué, c'est suicidaire de voir la terre promise sans la foi. S'il n'y a pas de foi, tu tombes dans le piège des 10 espions. Ils ont vu la terre et ils ont conclu que nous allons mourir. C'est ainsi que nous avons creusé des profondeurs. Nous sommes allés dans les profondeurs des origines de nos malheurs. Et nous avons trouvé là-bas nos grands-mères et nos grands-pères et nos oncles et nos tantes qui ont fait des choses. Et tout ce que ça a produit en nous, c'est des victimes. Des gens qui deviennent encore plus victimes de la sorcellerie de la famille. Plus victimes de l'occultisme. Parce que maintenant nous avons appris ce qu'ils ont fait. Nous avons appris ce qu'ils peuvent faire. Nous avons vu des fils d'Anak. Alors nous devenons trop prudents. Qui était en fait la peur qui nous a animés. Alléluia. Alors le bouclier de la foi était absent. Le bouclier de la foi manque. Et ça nous expose. Suis-moi très bien. Ne va pas t'aventurer dans la terre promise simplement parce que c'est Dieu qui te l'a donné, sans que tu aies la foi. La Bible parle de Josué et Caleb qui étaient animés d'un autre esprit. Ils étaient animés d'un autre esprit. Parmi les 12 espions qu'on a envoyés, 10 ont conclu que nous allons mourir. Et 10 sur 12, c'est la majorité. Cela veut dire la plupart d'enfants de Dieu céderont à la tentation de la peur. Alléluia. Et 2 seulement, Josué et Caleb, ont échappé à ce piège. Dans ces 2-là, tu n'entreras pas dans le piège. C'est très important. 2 Corinthiens 4:13. Il parle là-bas de l'esprit de foi. Puisque nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Alors regarde, beaucoup d'enfants de Dieu prient beaucoup. Il y en a qui prient longtemps, mais ils n'ont pas le bouclier de la foi et ils continuent à tomber victimes. Yes, la tante sorcière peut facilement entrer par la fenêtre. La tante qui est sorcière peut entrer par la fenêtre de son monde de rêve. Et il dit Namona qui a côté dans la fenêtre. Et elle entre dans la chambre, elle circule. Et puis elle sort. Pourquoi? Parce que tu as longtemps prié. Et tu as appuyé certains boutons sans le savoir. Ton esprit s'est ouvert. Et tu commences à voir des choses. Et maintenant, ce que tu vois, tu n'as pas le bouclier de la foi. Et alors ça te crée des problèmes. Alléluia. My God, je prie Seigneur ce soir que l'esprit de foi remplisse quelqu'un aujourd'hui. Ils ne vont plus t'intimider. Je dis ils ne vont plus t'intimider. Ils ne vont plus te surprendre. My God, je dis ils ne vont plus te surprendre. Alors voyons rapidement 3 sortes de foi. Rapidement. 3 sortes de foi. Ou bien 3 dimensions de cette foi. La première c'est quoi? La foi dans la supériorité de ton rang. Yes, la foi en la supériorité de ton rang. C'est cette foi-là qui te programme pour une réaction automatique. La foi en la supériorité de ton rang. Tu as un rang tellement supérieur que c'est absurde, c'est mauvais, ça ne peut pas, ça ne doit pas se faire. Que des choses comme ça t'arrivent sans que tu le saches. Sois ivre, sois intoxiqué de ta supériorité. Que tu y aies un règne supérieur. Tout ce qui arrive de mal, ça vient d'un domaine inférieur. Toi, tu es au-dessus. Dans tout combat,
c'est plus facile de toucher quelqu'un du dessus, de haut en bas, que d'en bas en haut. Alors c'est là que toi et moi nous sommes. Ephésiens 2 verset 6. C'est là que nous sommes assis. Je suis tellement au-dessus que des choses ne peuvent pas seulement arriver sans que je le sache. Ça ne peut pas simplement arriver que j'en sois victime. Si c'est arrivé sans que je le sache, je sais que je vais m'en sortir parce que je suis au-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que je suis au-dessus? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, et là-bas n'importe quoi n'arrive pas? Alléluia. Loba nazali kolo. Lobango bien, loba nazali kolo. Sikolo lobango lokolo bakino, loba nazali kolo. En esprit, tu es tellement au-dessus que certaines choses, même quand tu les vois, obetiango tembe. Il faut douter de cela. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas arriver. Ce qui est commis awa, il doit y avoir une erreur, soit dans ma façon de l'interpréter ou dans la présence de cette chose-là. Alléluia. Voilà pourquoi le centenier a dit à Jésus: moi j'ai des soldats sous moi, j'en ai 100. J'ai 100 soldats sous moi. Quand je dis Alain, va, il va. Viens, il vient. Fais cela, il le fait. Toi, tu es un maître. Tu es un maître. Dis seulement un mot et la chose va arriver. Dans ta position d'autorité, là où tu es, dis seulement un mot. Aucun malheur ne va t'arriver. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Tiens-toi debout. Lève tes deux mains comme ça. Commence à parler en langue. 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 Dis au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. La position d'anga oyo. Au nom de Jésus. My God, je sens que je dois oindre des gens. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Je prends cette huile. Shakarapa hataya. Rapakataya barakata. Robaya katala. Zembrato kalabarakate. Robala kalabusha. Roproshekete parababa. Inamanosa pakarabashete. Eye manosa rababa. Akaparabashekete bababa. Ikapato sekete manaraba. Anoso pakaya manarababa. Hey yabashekete bababa. Ayaboseke. Ikapasa katababa. Entoso pokoro bashatana bababa. Ekaposhete ne barobo sute. Anemo soto. Isapakara bababa. Anabo yababa. Ikapasa katamana suse. Ayeboso. Ikapara bababa. Emano soto bababa. Ine manabashete kababo. Eyababoshete. Ikapara bababa. Ikapara babashata. Eyo bashare bababa. Anamara bashekete baba. Iye masoto. Iye brekete baba. Palalam. Mariba shaka. Rapados. Tu es un règne supérieur. Tu es un règne supérieur. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. My God, déclare-le. Loba nazali kolo. Nazali kolo. J'appartiens au règne supérieur. Je suis un règne supérieur. Nafandi na bozambe. Nafandi na kati ya bozambe. Au nom de Jésus. Ekokyo koma wate. Ekoki kokoma wate. Au nom de Jésus. Najingami na moto. Najingami na bozambe. Au nom de Jésus. My God, déclare-le. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus.
Je suis au-dessus. Oh my God, regarde. Regarde. Ok, ça ne peut pas simplement arriver à Kanchachi n'importe comment. Alléluia. La première personne qui devrait savoir, c'est lui. Oh, il y a un système à Batuza na faille nango. Mais il y a un zambé ça na faille mon côté. Il y a des choses qui peuvent échapper à l'aner. Mais aner il y a l'eau là et l'eau comment côté échappe à l'aner. Est-ce que vous comprenez? L'oma est kokoma awate. Ça n'arrivera pas ici. Alléluia. Amen. La deuxième, regarde, je vais oindre, on m'a dit de oindre les gens pour réactiver l'immunité. Pour réactiver l'immunité. L'oba immunité. Immunité. Pas humilité, il y a combien qui dit ça? Immunité. Yes, immunité. Immunité. Alléluia. Regarde. Amen. Amen. Ok, je vais utiliser un exemple. Ces jours-ci, on en parle trop. Alléluia. Amen. On doit retirer l'immunité de tel. Allô. Amen. Il faut ballon la immunité pour que bako simba e. Donc aussi longtemps que immunité zali allô. Yes. Aussi longtemps immunité zali bako simba ngate. Il faut na no immunité elongwa pour ba simba ngai. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ngo? Est-ce que maître vous êtes là, maître? Ok, venez un peu nous expliquer comment l'humilité on les a rendus. D'accord? Ok, micro, quelque part, micro. Viens le prendre, viens prendre. Bon, je vais expliquer dans la poésie beaucoup plus clair. Immunité ezali eloko ebate la kamutu po eloko moko te simba ye. Yango de babengi yango bo bate la miya mobeko. Donc il faut que longola mobeko ye simbi ba simba ye te. Nde yango ekomi mutunyo sako simba et donc immunité za bo batela. Donc immunité on a écoutez ceci. Donc immunité on ozoloba. Donc ata mutu asali mbeba bako simba te. Ata sali parce que eza loi elobi ke ye bakoki ko simba ye te ata sali mbeba. Ata otoboma abomi na minute wana boko simba ye te. Il faut ba longola nanu mobeko wana oye elobi ke ba simba ye te. C'est ça l'immunité. Donc, mbeba naye. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi quelquefois brise les protocoles. Alléluia. Fais attention à quelqu'un qui a la foi. Même ses erreurs peuvent travailler pour lui. Amen. Allô? Si tu sais comment... Non, on n'est pas encore. Si tu sais comment mettre ces choses en action, d'accord? Donc, il peut commettre l'erreur. Il peut commettre un forfait aussi longtemps que l'immunité est de vigueur. On ne peut pas le toucher. Donc pour le toucher, il faut enlever la loi qui me protège. Alors les gens dernièrement au Balongoli immunité, d'accord? D'accord. Il y a eu des procédures légales. Donc bato ba vota ki mobeko wana. Donc bah analyser bah chef d'accusation. Voilà. Bah Monique bon c'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Nanangwa ibike ya Yesu longwagate. Amen. Nanangwa ibike ya Yesu longwagate. Amen. Écoute, aux os à la ouin l'élo. Tu es ouin aujourd'hui pour une immunité. Aux os à la ouin pour immunité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci maître. Merci maître. La foi en la supériorité de ton rang et la foi en l'immunité de ton rang. Alors, on va, vous allez commencer à venir, je vais oindre chacun de nous. J'ai cherché, je n'ai pas vu. Prépare-moi le réserve d'huile au cas où il s'est mis. Alléluia. Amen. Alors, quand tu vas venir, je vais te oindre et tu prononces ces paroles. Izana batunango. Alléluia. Amen. Cette phrase-là va aller là où ça doit aller. Marche avec cette conscience-là. Certaines choses malheureuses ne peuvent pas m'arriver. Pourquoi? Eza
Nabatunango. Yes. Alléluia. Amen. Moi, je ne fais pas partie de ces victimes-là. Est-ce Est-ce que vous comprenez? Amen. Loba ezana batunango. Ezana batunango. Loba ezana batunango. Ezana batunango. Ezwaka batunango. Ezwaka batunango. Ezwaka batunango ngati. Ezwaka batunango ngaite. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazo kota na immunité. Nazo renouveler immunité. Nazo renouveler au nom de Jésus. Au nom de Pendant Jésus. que je suis loin maintenant. Pendant que je suis loin maintenant. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Le malheur vient d'être interdit. Les malheurs viennent d'être interdits. Les surprises viennent d'être interdites. Les surprises viennent d'être interdites. Ma surprise à ma paix. Ma surprise à ma paix. Et cocotte sous sa wate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans mon immunité. J'entre dans mon immunité. J'entre dans l'immunité. J'entre dans l'immunité. Je l'active maintenant. Et je l'active maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Mis tomberont à mon côté. Mis tomberont à mon côté. 10 000 à ma droite. 10 000 à ma droite. Moi. Moi. Je ne serai pas atteint. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nanguba nanga ya kondima. Nanguba nanga ya kondima. Nazoboma nyonso. Nazoboma nyonso. J'éteins tous les traits enflammés. J'éteins tous les feux au enflammés. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Loba na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ezana batunango. Ezana batunango. Ngana zana katite. Ngana zana katite. Peta mapoko zota la panelesa. On va les confesser, confessez-la. Ezana batunango. Loba ezana batunango. Ngana zana katite. Ngana zana katite. Ezana batunango. Ezana batunango. Ngana zana katite. Nakonange zana katite. Nakonange zana katite. Otabo shadu. Shadu kapara. Onali panatala hela. Kapana kasobra kata. Ezana batunango. Ezana batunango. Kananina mapa. Shagala paha. Shagala pahata. Rapakota la paha. Ekokome langate. Ekokoma na libota langate. Ekokoma na via ipite. Ayaba shakata baba. Na mbongo nange kokoma te. Ela shaha. Osala nange kokoma te. Na bana nange kokoma te. Akabaraba shakate rebo. Iya prakata reba baba. Ene manosa pakarebo. Ayaka karaba shete. Ise prekabara baba. Boya yango na bina yo. Ekomela yo te. Atana kidiba. Ekomate. Ekomate. Nandako na yo. Ekotate. Na mosala na yo. Ekotate. Na ba projet na yo. Ekotate. Esipate. Esipate. Nyonso eza ya yo. Ekotate. Na VIP. Ayabrakata sheke. Emante kabara baba. Aso paraba shete ke babo. Eya rebo sana kababa. Araba baba. Iya brakata baba. Lo baba immunité nanga. Mota kolombo la masate. Mota kolombo la masate. Nakotika la immunisé à vie. Nakotika la immunisé à vie. Nakotika la immunisé à vie. Akosimbaka yango te. Moto moko te. Oya botama na mwasi pe mobali. Akolongola immunité nanga. Ona zue pa na nkolo. Ona zue pa na nkolo. Ona zue pa na nkolo. Ah, tatola yango. Tatola yango. Tatola yango. Tatola yango. Thank you, Tatola Jesus. yango. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors on va faire ça rapidement. Tu viens, je te oins, tu rentres en place, tu continues à déclarer. Vous allez suivre les coordinations, d'accord? Ok, vous venez comme ceci, regardez. Vous venez comme ceci, je vois un peu, vous partez comme ça. Thank you, Jesus. Let's go. Quand je te vois, tu rentres en place en train de parler en langue. Parlez vite. Marchez vite. Venez, 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 venez. Ezana batunango. Ezana batunango ngate. Au nom de Jésus. Ezana batunango ngate.
Kabashakarabaha. Rabatala kabarasha. Ria kabanadakasa. Eyanda rosha kalaba. Au nom de Jésus. Ezana batunamo. Ezana batunamo. Itabakoko Mesia Nalia Ezana batunamo. Nalia nani kwenzo baba Ezwa kamate. Ezwa kamate. Itabakoko Nambo ayude Itabakoko Nambo ayude Tena Bwana ni kwenzo baba Tena Bwana ni Tena Bwana ni kwenzo baba Rabota kashapapara. Yanto labanagedere. Sembra talagada. Telagabaroshagara. Dalagadara. Madalagada bashagara. Nani kwenzo baba Yeitenda Bwana tenda Immunize. Immunize. Tenda Bwana Les héros ne tombent pas comme ça. Onekana Onekana baba onekana 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 baba onekana 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 baba onekana Onekana baba onekana Déclare-le, déclare-le. Ninatoa kumele ya Bwana maisha yangu Ninatoa kumele ya Bwana Baba kumele Ezana batunamo. Ezana batunamo. Ezana batunamo. Ezana batunamo. Onekana baba onekana Shakala bahada. Onekana baba onekana Onekana baba onekana Narika bahota. Onekana baba onekana Saklaga baraka. maisha yangu Dalamashagala. Ninatoa mbele ya Bwana yote vyangu Ninatoa mbele ya Bwana Ei baba kubele yoyo Sembra tokarabaha. Baba Yes. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Lève ses mains et tends-les ici. Je décrète sur ta vie. Malgré tes erreurs, sois immunisé. Je dis sois immunisé. Ozali kolo. Amen. Obakolukayo bakomona yote. Amen. Ozana bisika ba flèche comme kate. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. ils vont tirer, ça n'arrivera pas chez toi. Amen. Au nom de Jésus, Amen. ça n'arrivera pas chez toi. Amen. Au nom de Jésus, Amen. partout il y a embargo, toi tu vas passer. Amen. Pour les autres, ça sera interdit, mais toi tu vas passer. Amen. Ganga ezana batonango. Ezana batonango. Loba ezwaka batonango. Ezwaka pe batonango. Ezwaka batonango. Ezwaka batonango. Gaïté. Gaïté. Honoré. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia.